Bonjour à tous, j'ai profité d'un voyage à Paris où j'étais invité à participer à deux nuits blanches, deux nuits au Max Linder consacré au studio Ghibli. On a profité d'une triste actualité pour faire un hommage au réalisateur Isao Takahata, pour non seulement aller voir la famille, mais également faire le tour des magasins que je connais. Et comme vous avez pu le voir récemment, j'ai fait une petite vidéo. D'habitude, je me contente de faire des photos que je poste sur Facebook. Mais là, j'ai fait une petite vidéo de mes amis d'Euromaquette, parce qu'ils le méritent. Et dans les différents objets que j'ai saisis à pleine main, vous aurez peut-être remarqué que j'avais saisi des maquettes de la guerre des mondes. Et notamment ce tripode Alien. Ce tripode de la marque Pegasus Hobbies qui me faisait de l'œil depuis des années. Il faut savoir que le classique de la science-fiction qu'est La guerre des mondes de Orwell, qu'est-ce que je raconte, H.G. Wells, n'importe quoi. Orwell, c'est la ferme des animaux. Donc H.G. Wells, qui est donc un auteur contemporain de Jules Verne et qui nous a amené énormément de récits de SF et de sujets de SF modernes, comme le voyage dans le temps ou les invasions extraterrestres, avait été adapté donc dans les années 50 par George Pal, qui non plus n'est pas un inconnu des films d'animation et des films à effets spéciaux, puisque donc il avait fait notamment des trucs comme les Poupées Toon, pour ceux qui s'intéressent à l'animation. Après la guerre des mondes, il fera le choc des mondes. Et George Pal a quand même signé là une excellente adaptation modernisée des années 50 de la guerre des mondes, puisque la guerre des mondes normalement se situe à la fin du 19e siècle, début du 20e. Donc là, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, un film en couleur, un film grand spectacle, mais il n'y avait pas de tripode. À la place, nous avions des espèces de soucoupes volantes au design extrêmement futuriste, épuré, que l'on doit d'ailleurs à un designer japonais, en tout cas d'origine japonaise, et qui avait remplacé les tripodes du roman par des espèces de lasers. Il y avait en fait des faisceaux lumineux qui sortaient des soucoupes et qui devaient remplacer astucieusement les tripodes. Pour le reste, les aliens que l'on voit à l'intérieur, qu'on voit à l'extérieur de la soucoupe et qui apparaissent dans le film, reprennent une idée un peu étrange du rouge vert bleu, justement, puisque c'est un film en couleur des caméras de télévision de l'époque. Aspect qu'on retrouve aussi dans le film moderne de Steven Spielberg. Quoi qu'il en soit, donc, les tripodes n'avaient pas été adaptés tels quels dans le film de George Pal, je crois que c'est 1953. J'ai peur de dire des bêtises, en tout cas c'est milieu des années 50. Des tripodes, on en a eu quand même en série télévisée. Il y a eu d'ailleurs une série qui s'appelle les Tripodes, qui était anglaise, je crois, mais c'était quand même une grande frustration de ne pas voir donc un engin vraiment très biomécanique, très étrange, venu très clairement d'un autre monde et qui nous menace de ses trois pieds géants, gigantesques, et de sa puissance de feu et de destruction massive. Donc le film, par contre, il me semble qu'il date de 2008 de Steven Spielberg. Je vous dis tout ça de mémoire. J'aurais dû réviser un petit peu avant de faire cette vidéo, mais je vous avoue que j'avais pas trop le cœur à ça. Mais donc le film qui commence à dater un tout petit peu de Steven Spielberg, qui est avec Tom Cruise, n'en déplaise aux haters, aux hargneux contre Tom Cruise et sa pseudo-religion. Ce film de Steven Spielberg amène enfin un tripode avec trois pieds, superbement réalisé, superbement représenté dans le film, que ce soit cette espèce de corne de brume, que ce soit la façon de se mouvoir
l'aspect mécanique, surtout au niveau pas seulement visuel, mais au niveau auditif, quoi. On a vraiment l'impression d'entendre une grosse machine en action. Les tripodes de ce film sont absolument superbes. Les aliens de ce film sont superbes aussi. Sachez d'ailleurs que si vous ne le saviez pas, même si E.T. est considéré comme un film triste et gentil, le E.T. de Steven Spielberg était clairement inspiré des aliens de la guerre des mondes de George Pal. Donc c'est quand même un film qui est très très bon au niveau des effets spéciaux, très très bon au niveau de la recherche, j'allais dire graphique. Un film que j'aime bien, malgré le défaut essentiel de cette partie du film qui est supposée être très importante, où ils sont enfermés dans une cave, qui me sort par les yeux, même s'il y a cet excellent acteur qui est Tim Robbins qui est dedans. Ça n'a pas suscité chez moi des sentiments ou quelque chose de très positif, quoi. C'est bon, cela dit, c'est supposé faire naître le malaise, mais ça a été trop bien fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc si vous connaissez pas ce film qui est la guerre des mondes de Steven Spielberg, je vous le recommande. Ça fait déjà 6 minutes que je vous parle de tout ça, de la guerre des mondes, de H.G. Wells, de George Pal, de Steven Spielberg. Il serait temps de parler de cette maquette. Donc Pegasus Hobbies. Pourquoi je l'ai pris aussi? Parce que c'est un kit qui, mine de rien, n'est pas donné. Qui est superbe, mais qui n'est pas donné. Et pourquoi je l'ai acheté à Euromaquette? C'est que simplement, déjà, sur le net, ça, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver non plus à un très bon prix. Je l'ai vu souvent à plus de 100$. Et en plus de ça, les prix ne vont pas cesser de grimper parce que Pegasus Hobbies a été racheté par Mobius, ou alors c'est Mobius qui a été racheté par Pegasus Hobbies, je sais pas, mais enfin il y a eu une fusion. Et donc les kits de Pegasus et de Mobius risquent d'être les mêmes dans pas longtemps, même si le passé de Round 2 a prouvé qu'il était possible d'avoir une même société qui gère différents labels et surtout moules et kits dont ils ont du coup hérité, des licences. Donc voilà. Là, c'était l'occasion qui faisait le lardon. En plus de ça, ça allait pas tarder à être mon anniversaire, donc c'est un peu mon cadeau d'anniversaire à l'avance. Voilà, c'est un kit qui me faisait de l'œil depuis longtemps, qui était à un prix relativement raisonnable de 70€. Alors c'est pas une somme que je sors tous les jours, clairement pas. Mais voilà, c'est un achat que j'ai fait volontiers chez mes amis d'Euromaquette et j'en suis fort heureux. Si ça n'avait pas été ça, de toute façon, ça aurait été certainement une maquette du dragon de Lac de Feu. C'est Vermitrax, mais là c'était hors budget pour moi, plus de 100€ et pas possible. Mais voilà, il y a cette maquette là et je savais que à l'intérieur allait m'attendre quand même de très belles pièces. Donc vous voyez, il y a quand même une très belle illustration, pas assez visible de loin selon moi, mais bon, on voit bien quand même le tripode, le logo est quand même assez bien foutu. Là on a le modèle monté et peint, j'imagine, et croyez-le ou non, je pense que une fois terminé, c'est plus grand que la boîte. Très clairement plus grand que la boîte. J'en profite pour regarder la date. Alors la maquette elle-même annonce 2011, je ne sais plus sincèrement si le film était de 2011. Moi, il me semblait que c'était il y a 10 ans. En tout cas, la maquette a commencé à avoir quelques années, ça c'est sûr. Et donc ils indiquent que là, il y a le socle ici avec le titre qui est livré avec. Et sinon, donc là, ça rappelle... eh ben non, c'est plus de 10 ans. Voilà. Ils disent que le film date de 2005, donc blockbuster, les tripodes aliens. Donc ça veut dire que cette maquette-là n'a pas été faite au moment de la sortie du film, ça je le savais, mais elle a été faite quand même de nombreuses années
après la sortie du film, puisque cette maquette donc date de 2011, le film date de 2005, et ça nous fait quand même 6 ans de décalage, de 6 ans certainement de négociations avec Paramount et peut-être Steven Spielberg. Donc voilà, rien de l'autre côté, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en noir et blanc. Par contre, à déplier comme ça, pourquoi pas. Tout est fait sur ordinateur apparemment. Alors les pièces se distinguent assez facilement les unes des autres. J'observe que certaines parties auraient quand même pu être en une pièce, mais bon. Peut-être que ça se cache une fois monté. Là par exemple, là, cette espèce de moteur de turbine à l'avant, là, le fait que ce soit en 2 morceaux, bah, ça me plaît pas trop. Là pareil pour cet aspect-là. Ici par contre, pour avoir vu un petit peu les pièces, je sais que c'est en transparence, ça c'est absolument superbe. Les pointes ici qui sont finalement livrées avec donc des petits supports, bah, va faciliter la tâche très clairement de montage, hein, parce que si on avait dû les placer les unes après les autres, ça aurait été un peu difficile. Par contre, je ne cache pas qu'il serait très tentant de remplacer ça par des pièces métalliques pour éviter la casse. Autre sujet, non pas d'énervement, mais de déception, de petite déception, c'est le fait que les pieds, donc ce qui va soutenir toute cette masse, les tripodes sont ici, là, en 2 morceaux. Et là, très clairement, c'est quelque chose que j'aurais vu quand même un petit peu plus solide, avec peut-être des pièces entières, même si ça avait alourdi la maquette et surtout fait des pièces plastiques plus épaisses, ça aurait quand même été mieux pour moi en tout cas. Donc je sais pas, je verrai si je renforce ça avec des tiges métalliques. C'est pas impossible pour mettre ensuite sur le socle et sécuriser l'équilibre de tout cela. Donc les 3 pieds semblent très clairement différents, ne serait-ce qu'avec ces espèces de doigts ventouses. On continue avec le corps principal qui ressemble vraiment à une turbine ici. Là pareil, on a 2 pièces pour l'espèce de cou. Bon, pourquoi pas. On réunit tout cela, mais on n'en a pas fini. Puisqu'il y a des espèces d'armes qui se mettent à l'avant, là, qui réduisent les gens en poussière. Là, des espèces de tentacules qui sortent pas toujours, mais qui peuvent sortir pour attraper les gens et les emprisonner, donc dans des espèces de paniers. On peut pas les appeler autrement que des paniers. Et enfin de petits... Je sais pas ce que c'est. De petites mandibules qui ajoutent à l'aspect insectoïde de l'ensemble. Donc voilà. Et là, donc les conseils de peinture pour le socle. Donc presque une maquette à l'ancienne, presque. Mais pour autant, pour avoir vu les pièces, je peux vous dire que c'est pas du n'importe quoi. Je vais peut-être quand même vous les enlever des sachets. Alors, moi j'observe que le socle, hein, quand même, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Rajouter la petite bagnole là donne un excellent moyen de donner une idée de l'échelle. Bon, ça fait un peu chewing-gum mâchouillé, mais c'est pas mal du tout. Il y a par contre, franchement, ils auraient pu faire mieux au niveau des craquelures pour le sol. Ça fait vraiment sculpture de débutant, mais vraiment quoi. Mais moi j'aime bien. Voilà, ça sera pas difficile à rattraper ça, mais bon, c'est bien foutu. Ça rend bien, ça donne bien l'ambiance du film. Et la bagnole, franchement, la bagnole comme le bâtiment donne une idée de l'échelle. Ça c'est bien. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais l'échelle est supposée être au 1/144, donc vous pouvez mettre un petit Gundam à côté, et ça sera l'échelle. Donc voilà déjà pour le socle, qui est déjà bien.
Ensuite, nous avons quelques parties transparentes. Donc, comme je disais, c'est la partie, comment dirais-je, pas centrale, mais principale du tripode, qui est dans un verre, oui, du verre fumé. Alors, c'est brillant à l'intérieur, mat à l'extérieur, certainement pour garder ça tel quel. Et c'est beau. C'est ni plus ni moins que beau, et c'est peut-être aussi pour reproduire les espèces de petites lumières, comment dirais-je, pourpres, qui ressortent de l'engin. Et puis bon, il y a l'aspect ici, projecteur puissant ici là à l'avant, qui pourrait être fait aussi. Donc vraiment très très beau, très belle pièce. Ici par contre, j'avoue que si ça avait pu être remplacé par quelque chose, non pas de transparent, mais tout simplement, en fait les paniers dans lesquels sont enfermés les gens, c'est pas des trucs en verre, c'est des paniers, voilà. C'est-à-dire que là, peindre à la main chacun des petits trucs que vous voyez là sur les pièces transparentes, c'est pas pratique. Donc évidemment les moulés ça l'est encore moins, mais ça aurait peut-être pu être faisable. Et là mine de rien, là c'est bien qu'il y ait les petites lentilles pour mettre à l'avant du tripode, mais je trouve quand même que il y a un peu trop de surface à couper sur la grappe et après à poncer, et ça pas génial. Donc ça peut-être à remplacer par un panier fait main, si je le mets, parce que il n'est pas évident qu'il soit sur tous les tripodes. Donc ça c'était pour les parties transparentes. Là nous avons, j'imagine, une partie des pieds, des jambes. Là c'est les tentacules qui sortent du tripode. Ben là pareil, hein, c'est très bien que ce soit là, hein, c'est normal que ce soit là, mais c'est quelque chose que je remplacerai très certainement par des pièces en métal qui pourront être non seulement pliées, mais qui seront qui éviteront de se casser, hein, avec le temps. Donc ça sera pas mal. Le fond du tripode qui manque un petit peu de détails selon moi, mais il y en a quand même. Alors là, un sachet un petit peu plus difficile à ouvrir, qui a en plus peut-être quelques surprises pour moi, ou pas. Donc là, une petite pièce, je sais même pas trop ce que c'est peut-être un des phares. Des pièces parfois peut-être un peu délicates quand même, hein. Là, c'est les armes. Le coup qu'on a vu tout à l'heure, le reste de la turbine ici, qui manque singulièrement de détails aussi, mais est-ce qu'il en a seulement au départ? Ça doit être la base pour les pieds, hein, j'imagine, et ça doit être, pour le haut, ici. Je sais toujours pas ce que c'est que ce machin-là. Et donc là, il y avait quelque chose de protégé par un petit sachet protecteur. Donc ça doit être très très fragile. Et effectivement, j'aurais mieux fait de le laisser enfermer, mais vous voyez, c'est les fameux pics dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est certainement le truc qui va casser en premier dans la maquette. Et on termine avec ce sachet. Donc les dernières grappes. Voilà. Et le reste des jambes avec les espèces de ventouses. Et voilà. Un dernier petit papier. Photocopie. Pardon. Notice de montage général pour maquette en plastique. Alors je sais pas, ça doit être l'importateur qui a mis ça pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Et écrit suite au verso. Et il n'y a rien.
Donc, monsieur l'importateur, c'est très bien de mettre des trucs en français. Rien n'oblige qui que ce soit à connaître la langue de Shakespeare. Mais tant qu'à mettre suite au verso, ça serait bien de mettre un truc au verso. Voilà. Mais je vous en veux pas. Je n'ai pas besoin de cela pour savoir comment faire une maquette, heureusement. Mais il y a les débutants, il faut y penser. Si j'avais 9 ans, si je n'avais pas étudié l'anglais, si je voulais faire cette maquette à tout prix, parce que j'avais vu le film de Spielberg étant tout petit, eh ben j'aurais bien été content d'avoir quand même un minimum d'informations en français. Donc ce genre d'initiative est toujours bienvenue. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de cette maquette. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vais essayer de la remettre entièrement dans la boîte. C'est pas évident que j'y arrive sans casser quoi que ce soit. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous pensez du film, de la maquette, de Pegasus Hobbies, si vous en aviez déjà entendu parler ou non. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment toute la différence, vraiment toute la différence de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur votre blog. Et puis surtout, je tiens encore une fois à remercier tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Je sais que je me répète, mais c'est sincère. Je pensais vraiment pas dépasser les 1000 abonnés et maintenant on est plus de 1200. Donc c'est cool. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Merci bien évidemment à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, à tous les fidèles de la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations de maquettes parce que non seulement j'ai pu m'acheter cette maquette-là, mais j'ai pu aussi ramener des maquettes de Paris, dont quelques cadeaux. Voilà, à très bientôt.